Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau dimanche pour la suite du tome numéro 25, le parc de l'horreur. J'espère que vous allez bien, j'espère comme moi que vous avez hâte de connaître la suite de nos aventures dans ce parc. Je ne l'avais jamais lu et je dois avouer que cette histoire me plaît pour le moment. Ça ne fait pas encore peur, mais l'histoire est intrigante. J'aime beaucoup le fait que ça ressemble encore à un genre de thriller en fait, le fait que les parents, au moment où la voiture se gare dans le parking et la famille s'éloigne, t'as les pneus qui explosent, donc tu sais pas si la famille complète va pouvoir repartir. Qu'est-ce qui est arrivé au petit Mathieu, si je dis pas de bêtises, donc l'ami de... Je vais aller vérifier ça, parce que moi la mémoire des noms, j'ai de plus en plus de mal, je dois vous avouer. Ah, le petit s'appelle Luc, et comment s'appelait la sœur? Lise. Donc, l'ami de Luc, Mathieu, avait disparu en prenant le toboggan numéro 10, et je pense que c'est lui l'élu. Bon, pour une fois, je pense que personne n'aurait voulu être l'élu pour glisser à l'infini dans le truc du destin, j'ai pas tout compris. Lise avait une idée, c'était que pour retrouver Luc, Mathieu, c'était de prendre le même toboggan que lui avec son frère. On en était resté là, le fait que, c'est parti mon kiki, allons dans le toboggan numéro 10, voir si on a une petite chance de retrouver le petit Mathieu. Donc comme d'habitude, je vous laisse vous installer confortablement ou écouter cette histoire en fond pour que vous puissiez vaguer à vos occupations, on s'en fout, vous m'avez compris. Et nous, on va se retrouver dans le toboggan numéro 10. Cette fois, je ne criais pas. Je croisais mes bras sur ma poitrine et serrais les dents. Je ne pensais plus qu'à une chose, voir où menait cette pente-là et résoudre le mystère de la disparition de Mathieu. Je sentais les mains de Luc qui s'agrippaient à moi. Lui non plus ne cria pas. Mais brusquement, le toboggan plongea presque à pic et nous nous mîmes à hurler tous les deux en même temps. Nous ne descendions plus, nous tombions dans une obscurité totale. Luc serrait ma taille si fort que j'en avais le souffle coupé. Plus profond, plus vite. Nous devions être presque en bas maintenant, nous glissions depuis si longtemps. Je me préparais à une arrivée brutale sur le sol quand la porte de sortie s'ouvrirait devant moi. Mais aucune porte ne s'ouvrait. Notre descente n'en finissait pas. L'air lui-même semblait difficile à respirer, chaud et humide, épais comme cette obscurité où nous étions noyés. J'entendis Luc me crier à l'oreille « On ne va jamais en sortir !» Notre caisson se mit alors à rebondir sur des bosses, nous secouant comme des paquets. Puis quelque chose nous balaya le visage. « Ah !» cria Luc. « Qu'est-ce que c'est ?»« Des toiles d'araignée. » Enfin, je crois. Mes mains tremblantes tentaient désespérément d'écarter ces choses moites et poisseuses qui s'accrochaient à mes cheveux et se collaient à mes joues. Et notre descente continuait. Soudain, une lumière aveuglante me fit fermer les yeux. Était-ce le soleil? Étions-nous enfin arrivés? Je me forçais à rouvrir les yeux. Le feu. C'était un rideau de flammes qui nous fermait le passage. Je couvris mon visage de mes mains et me mis à hurler de terreur. « Au secours !» cria Luc derrière moi. « Au secours, on va brûler !» Une chaleur suffocante nous environna. Nous brûlons, pensai-je. Et aussitôt je sentis un souffle d'air frais. Je dégageai mes mains de mon visage. Le rideau de flammes était loin derrière nous. Nous l'avions traversé. Le toboggan nous entraînait maintenant de courbe en courbe. Je sentais les violents battements de mon cœur s'apaiser peu à peu. « Génial leurs effets spéciaux !» cria Luc dans mon dos, secoué par un rire nerveux. Je n'avais jamais entendu mon frère rire comme ça. Je comprenais maintenant que nous n'avions pas traversé un vrai feu. C'était probablement un simple effet de lumière créé par des projecteurs. Mais je devais bien l'avouer, j'avais eu la frousse de ma vie. « Quand est-ce qu'on arrive ?» cria Luc. « Jamais, pensai-je avec un frisson. Peut-être sommes-nous emportés à jamais sur cette pente infernale ?» À ce moment, une porte s'ouvrit devant nous. La lumière, la vraie lumière du jour, m'éblouit. Boum! J'atterris rudement sur l'herbe. Boum! Mon frère venait de tomber à son tour. Je battis des paupières, attendant que mes yeux se réhabituent à l'éclat du soleil. Puis je sautai sur mes pieds. Juste devant moi, un écriteau était accroché à un poteau de bois. « Ici doivent s'accomplir votre destin. » À côté du poteau se tenait Mathieu. Il courut vers nous, un large sourire fendant sa bonne grosse figure aux joues roses. « Vous voilà enfin, ça fait 1000 heures que je vous attends. »« C'est plutôt à toi qu'on devrait dire ça, répliquai-je. Où étais-tu passé ?»« J'étais là, je vous attendais. »
Nous, on est d'abord tombé d'un autre côté, expliqua Luc. Comme tu n'arrivais pas, on est remonté sur le toboggan et on a pris le même caisson que toi, le numéro 10. Quelle glissade! C'était génial! J'avais parfaitement entendu Luc hurler de terreur pendant la descente, et maintenant il prétendait que c'était génial. Décidément, il ne changerait jamais. Moi, avoua Mathieu, j'ai eu une sacrée trouille, surtout quand j'ai traversé le mur de flammes. Des effets spéciaux, mon vieux, ce parc est vraiment super. L'enthousiasme de mon frère m'agaçait un peu, même si, finalement, je préférais le voir comme ça plutôt qu'avec sa mine terrifiée. Je regardais autour de moi, tentant de m'orienter, mais je ne reconnus rien. Nous avions atterri dans une autre partie du parc. J'aperçus alors un groupe de gamins en maillot de bain qui remontaient en riant un sentier sablonneux. À l'embranchement de ce sentier, un panneau avec une flèche indiquait « Les rapides de la mort ». À notre droite, un vaste bâtiment carré aux murs entièrement vitrés étincelait au soleil. Clignant des yeux, je réussis à lire au-dessus de la porte « La maison des miroirs ». Luc avait suivi mon regard. « Ouais !» s'écria-t-il. « Génial ! Viens Mathieu, on va à la maison des miroirs. »« Hé !» protestai-je, « attends une minute. Tu ne penses pas qu'on devrait retrouver papa et maman ? Ils sont de l'autre côté. Allez, viens, on fait encore ce truc-là et après on y va. » Déjà, il entraînait Mathieu. « Je suis sûr qu'ils nous attendent, grognai-je. »« De toute façon, il n'y a pas foule dans ce parc, » répliqua Luc. « Ils finiront bien par nous retrouver. »« Allez, viens, Lise, on va s'amuser. » J'hésitais, pensant à nos parents qui commençaient peut-être à s'inquiéter. Soudain, je sentis qu'on me tapait sur l'épaule. Je me retournai. Une horreur en costume vert plongeait ses yeux jaunes dans les miens. Elle se pencha vers moi et murmura. « Partez, pendant qu'il en est encore temps. » Elle tourna rapidement la tête de droite à gauche, comme pour être sûre que personne ne nous observait. Puis elle ajouta. « Je parle sérieusement. Quittez cet endroit avant qu'il ne soit trop tard. » Abasourdi, je la regardais s'éloigner de son pas lourd, sa longue queue de monstre balayant le sol derrière lui. « Qu'est-ce qu'elle voulait, celle-là » interrogea Mathieu. Les deux garçons qui étaient sur le point de pénétrer dans la maison des miroirs s'étaient arrêtés pour m'attendre. « Oh, rien, elle nous conseillait de partir d'ici avant qu'il ne soit trop tard. » Luc se mit à rire. Ces horreurs font vraiment bien leur boulot. Ils ne ratent pas une occasion pour tenter de nous effrayer. Derrière ses lunettes, Mathieu ouvrit des yeux inquiets. Mais est-ce que c'était une plaisanterie ? Je suppose que oui. J'avais répondu cela pour le rassurer, mais j'étais loin d'en être convaincu. « Moi, je vous dis que c'est leur boulot, » s'écria Luc. Et en voyant une bourrade dans le dos de son copain, il lança. « Il est super ce parc, et on aime avoir peur, non ?»« Sûr, » murmura Mathieu, mais il n'avait pas l'air d'en être si sûr que ça. « Dépêchons-nous d'entrer alors, » reprit Luc. « Sinon papa et maman vont nous rattraper et ils voudront sans doute retourner à la maison. On n'aura plus le temps de s'amuser. » Devant la porte, je m'arrêtai pour lire l'avertissement écrit sur un panneau. « Maison des miroirs. Réfléchissez avant d'entrer. Personne, peut-être, ne vous reverra. » « Hé !» criai-je, « attendez-moi !» Les deux garçons avaient déjà été avalés par la bouche noire de l'entrée. Je pénétrai à mon tour dans un étroit tunnel. Quand mes yeux se furent habitués à l'obscurité glauque qui y régnait, je cherchai des yeux mon frère et son ami. J'étais seul. Ils avaient disparu. « Luc ! Mathieu ! Attendez-moi !» L'écho répéta plusieurs fois mon appel, mais personne ne me répondit. Je n'entendis que le rire, quelque part, loin devant. J'avançai à tâtons et arrivai dans un long couloir dont les murs et le plafond étaient recouverts de miroirs. « Oh !» Un cri m'avait échappé. J'avais été surprise par mon propre reflet. Mon image, reproduite des dizaines de fois devant moi, autour de moi, au-dessus de moi, bougeait à chacun de mes mouvements. J'appelais encore. « Luc, Mathieu, attendez-moi !» Et ma bouche s'ouvrait et se fermait des dizaines, des centaines de fois. Un rire moqueur me répondit. « Trouve-nous si tu peux. » La voix de Luc semblait rebondir de miroir en miroir. J'avançai prudemment. Le couloir tourna vers la droite, puis vers la gauche, et mes reflets m'accompagnaient, moi, reproduits à l'infini. « Hé, ne partez pas trop loin !» J'entendis à nouveau le rire, puis un bruit de pas qui paraissait venir de l'autre côté du mur de miroir. Je continuai d'avancer, doucement, un pas après l'autre. Alors je distinguai une ouverture sur le côté. « Attendez-moi, j'arrive !» criai-je. Je me lançai vers l'ouverture, et boum, mon front heurta durement une solide paroi de verre. Aïe ! Le choc courut douloureusement tout le long de ma colonne vertébrale.
Étourdi, j'appuyai mes mains contre la vitre pour ne pas tomber. Quelque part, la voix de Luc retentit. « Où es-tu, Lise ?»« Je me suis assommé, lui criai-je. » Le rire retentit de nouveau. Maintenant, il me semblait venir de derrière. Je me retournai pour découvrir que devant moi, il n'y avait que des miroirs, réfléchissant inlassablement mon image. Je repartis prudemment, les mains tendues pour ne pas me cogner encore une fois. Après un tournant, je pénétrai dans une salle où les murs, le plafond et même le sol étaient des miroirs. Je fis quelques pas, mais je fus prise de vertige. C'était si étrange de marcher sur son propre reflet. J'appelai encore une fois. « Hé, les garçons, où êtes-vous » Cette fois, personne ne répondit. Une sensation bizarre me tordit l'estomac. Quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Luc, Mathieu, répondez-moi » Des milliers de bouches répétaient mon appel à l'infini, mais on ne me répondait toujours pas. « Luc, Mathieu, dites quelque chose, ce n'est pas drôle. » Silence. « Luc, Mathieu !» Je regardai autour de moi, des dizaines et des dizaines de reflets en firent autant. Ils semblaient tous terrifiés. Les garçons avaient-ils vraiment disparu? Étaient-ils tombés dans une trappe? Avaient-ils été avalés par quelque miroir secret? J'aime bien avoir un peu peur, mais dans ce parc de l'horreur, on ne savait jamais exactement si les dangers qu'on affrontait étaient réels ou si c'était pour rire. « Luc? Mathieu ?» Tout en cherchant désespérément une issue, j'appelais encore d'une voix tremblante, mais personne ne répondit. Soudain, j'entendis l'écho d'un rire, puis des voix chuchotantes. Ce rire à nouveau, pas de doute, c'était bien celui de Luc. Il était en train de se payer ma tête, tous les deux. « Je ne vous trouve pas drôle, criai-je, en colère. Pas drôle du tout. » Cette fois, ils éclatèrent carrément de rire. « Et tu ne nous trouveras pas non plus, se moqua Luc. » Sa voix résonnait tout près, juste devant moi. Suivant de la main le mur de miroir, j'avançai lentement le long du couloir. Finalement, je me trouvai devant une ouverture étroite et si basse que je dus me courber pour passer. Je pénétrai alors dans une autre salle où les miroirs formaient des angles, si bien que mes reflets semblaient s'encastrer les uns dans les autres à chacun de mes mouvements. « Où êtes-vous? Répondez-moi » La lumière se mit à baisser, mes reflets s'assombrirent, mon ombre s'allongea sur le sol. Quelque part, Luc cria. « On te voit !»« Restez où vous êtes, je vais bien finir par vous trouver. »« D'accord, répondit Luc, on t'attend. » J'entendis Mathieu murmurer. « On n'arrivera jamais à trouver la sortie. » Bang! Pour la deuxième fois, je venais de m'assommer contre une vitre. Je m'étais fait mal et j'en avais plus qu'assez de cet endroit. Comme parc de loisirs, on pouvait trouver mieux. « Dépêche-toi, appela Luc tout près, on en a marre de t'attendre. » Je trouvai enfin un autre couloir qui me mena dans une autre salle aux murs de verre, mais dépourvue de miroir. Luc était là. « Eh bien, ce n'est pas trop tôt, qu'est-ce que tu fabriquais ?» Je m'amusais à me cogner la tête ici et là, dis-je, sarcastique. Puis j'ajoutai. « Où est Mathieu ?»« Mathieu? Il est... » Luc resta la bouche ouverte. « Je ne comprends pas, il était à côté de moi, il y a un instant. »« Oh, ça va, m'énervai-je, je ne suis plus d'humeur à supporter vos blagues idiotes. » Et j'appelai d'une voix quelque peu irritée. « Mathieu, sors de ta cachette. »« Mais je ne me cache pas, répondit Mathieu, je suis là. » J'avançai d'un pas, et je le vis. Il se tenait dans l'ombre, derrière un mur de verre, les paumes appuyées contre la vitre. « Qu'est-ce que tu fais là » s'étonna Luc. Mathieu haussa les épaules. « Je n'arrive pas à trouver le passage. » Je me tournai vers mon frère, et soudain, je réalisai que lui aussi était enfermé derrière un mur de verre. « Bon, alors comment on peut se rejoindre » demandai-je. « Comment ça » fit Luc étonné. « Tu vois bien qu'on n'est pas dans la même pièce. » Et je frappai du poing la paroi de verre. Les yeux de Luc s'agrandirent de surprise. Il s'avança vers moi et frappa à son tour contre la vitre comme pour vérifier son existence. De son côté, Mathieu faisait le tour de sa prison de verre, promenant ses mains sur la vitre dans l'espoir de trouver un passage. J'ordonnai à Luc. « Ne bouge pas, je vais essayer de passer de ton côté. » Suivant l'exemple de Mathieu, je fis lentement le tour de la petite salle. La lumière était si faible que la vitre me renvoyait mon image, un visage très pâle où deux yeux effrayés me fixaient. Je fis le tour complet, il n'y avait pas la moindre ouverture. La voix de Mathieu s'éleva, aiguë, terrifiée. « Je suis enfermé là-dedans !» Je murmurai. « Moi aussi. »« Il y a forcément une sortie, » intervint Luc. « Réfléchissons, par où sommes-nous arrivés ?»« Tu as raison, approuvai-je. »
et je recommençai méthodiquement ma recherche à tâtons. Mon cœur s'était mis à battre un peu trop fort. Pourtant, il devait bien y avoir une ouverture quelque part. Luc tournait lui aussi, comme une bête en cage, tapant frénétiquement des 2 poings contre les murs de verre. Mathieu, de son côté, appuyait de toutes ses forces contre les parois comme pour les forcer à s'ouvrir. Je fis 2 fois le tour de ma prison. Il n'y avait aucune issue. Je suis enfermé, constatai-je, enfermé dans une boîte de verre. Nous sommes tous enfermés, dit Mathieu d'une voix tremblotante. Il commença à sangloter. Luc continuait de tambouriner furieusement contre les parois. Je criai. « Arrête, ça ne sert à rien !» Il laissa retomber ses bras. « C'est complètement idiot, il y a forcément une sortie. » J'eus soudain une idée. Il y a peut-être une trappe. Et je me laissai tomber à 4 pattes pour explorer le plancher. Mais je ne trouvais rien. Ce n'est pas drôle leur truc, gémis-je. Luc et Mathieu approuvèrent en silence. Je voyais bien qu'ils avaient peur, aussi peur que moi. Mais j'étais l'aîné, je devais me montrer la plus brave. Retenant un soupir de découragement, je m'appuyai contre le mur de verre qui me séparait de Luc. Et le mur bougea. Je me jetai en arrière en poussant un cri. Le mur glissait lentement vers moi. Tous les murs se rapprochaient. « Luc, qu'est-ce qui se passe ?» Je vis qu'il reculait lui aussi, terrifié. Et Mathieu hurlait. « Les murs, au secours !» Dans un élan désespéré, je me jetai de toutes mes forces contre la paroi. Mais le piège se refermait lentement, lentement. Nous allions être écrasés tous les 3, comme des insectes entre des lames de verre. « Au secours !» hurlait Mathieu. « Au secours !» Luc, arc-bouté contre la vitre, luttait de toutes ses forces pour stopper son avancée. En vain. Les murs de verre continuaient leur progression lente, silencieuse, inexorable. « Faites quelque chose !» sanglotait Mathieu. « Faites quelque chose, je vous en supplie !» Mais il n'y avait rien à faire. « Le mur !» hurla Luc. « Le mur m'écrase !»« Je ne peux plus bouger !» lui criai-je en réponse. Désespérément, j'essayais encore d'appeler. « À l'aide !» Mais ma voix était si faible, qui aurait bien pu l'entendre? Je tentais d'aspirer un peu d'air, mais déjà je perdais le souffle. J'haletais, la bouche ouverte, comme un poisson hors de l'eau. L'image de ces vieilles voitures compressées entre les mâchoires d'une énorme machine et réduite à un simple cube de tôle me traversa l'esprit. C'est à cela que je ressemblerais dans un instant, à un cube de chair et d'os. Je n'entendais plus les voix de Luc et de Mathieu. Je n'entendais plus que ma respiration haletante et les battements sourds de mon cœur. Tout était fini. Je fermai les yeux et j'attendis. Alors le sol se déroba sous mes pieds. Je me sentis tomber. Je rouvris les yeux juste à temps pour voir le plancher de verre se refermer au-dessus de ma tête. Je glissais, glissais, glissais sur une pente vertigineuse. Quelques secondes plus tard, j'étais éjecté à l'extérieur et atterrissais sur une pelouse épaisse comme un coussin. Luc et Mathieu tombèrent presque en même temps à côté de moi. Nous restâmes assis là, un long moment, clignant des yeux dans le soleil, incrédules. Finalement, Mathieu rompit le silence. « On n'a rien, on est vivant !» Il se remit lentement sur ses pieds et rajusta ses lunettes. Luc se mit à hurler de rire, se tenant les côtes, se roulant par terre. Je me contentais de respirer largement. Je n'avais pas vraiment envie de sauter de joie. J'avais encore dans la tête l'image d'un cube de tôle ou de... Luc, me tirant par les mains, m'obligea à me relever. « Bon, déclara-t-il, qu'est-ce qu'on essaye maintenant ?»« Qu'est-ce qu'on essaye ? Ne me dis pas que tu veux continuer à... On venait à peine d'échapper à l'écrasement total et mon frère voulait déjà essayer autre chose. La maison des miroirs, c'était génial, prétendit-il. Ça faisait vraiment peur. Ça faisait beaucoup trop peur, protesta Mathieu en secouant la tête. Mathieu a raison, acquiesçai-je. Ça faisait beaucoup trop peur pour que ce soit drôle. Une seconde de plus et... Justement, s'écria Luc, c'est ça le truc génial. Tout est parfaitement calculé. On croit sa dernière heure arrivée, et puis hop, on se retrouve là, au soleil. Tu as peut-être raison, murmura Mathieu, mais tout de même. On ne risque jamais d'être blessé, reprit Luc. C'est un parc de loisirs. Ils ont sûrement envie qu'on revienne et qu'on emmène nos amis. Alors ils ne vont pas nous faire du mal, c'est sûr. Mais Luc, tentai-je de protester, si quelque chose ne marchait pas, si une de leurs machines se détraquait, imagine ce qui serait arrivé tout à l'heure si la trappe ne s'était pas ouverte à temps. Luc ne répondit pas. Manifestement, mon argument le faisait réfléchir. Il finit par hausser les épaules. Tu penses bien que tout est parfaitement surveillé? Parfaitement. Sans doute. Mathieu demanda gravement. Est-ce qu'on peut mourir de peur? J'ai lu des histoires comme ça dans des livres,
Mais est-ce que ça peut arriver en vrai? Je ne sais pas, avouai-je. Peut-être. Je crois que cela pourrait arriver dans la maison des miroirs, reprit Mathieu. Penses-tu? S'écria Luc. C'est un endroit pour s'amuser ici. Et on s'amuse à avoir peur, c'est tout. Comme il regardait quelque chose derrière moi, je me retournai. Un type en costume d'horreur passait dans l'allée, portant une grappe de ballons noirs ornée de têtes de mort. Luc s'élança derrière lui. « Eh, monsieur, est-ce que quelqu'un peut mourir ici? Est-ce que c'est arrivé ?» L'horreur continua du même pas tranquille et répondit sans s'arrêter. « Une fois. »« Il y a eu un mort ?» L'horreur secoua sa grosse tête. « Non, ce n'est pas ce que je veux dire. »« Alors qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Ici, répondit l'horreur. On peut mourir une fois. Personne ne meurt 2 fois. » Ça veut dire que des gens sont morts ici? J'avais crié plus fort que je ne l'aurais voulu. Mais l'horreur continua son chemin sans me répondre, ses macabres ballons flottant au-dessus de sa tête. Ici, on peut mourir une fois. À la réponse du monstre, un frisson m'avait parcouru le dos. Ce n'était pas seulement les mots, c'était le ton glacé de sa voix. Cela sonnait comme un avertissement. « Il blague, hein ?» demanda Mathieu. Je vis qu'il se tordait nerveusement les mains. « Évidemment, le rassurai-je. » Une famille se dirigeait vers la maison des miroirs, le père, la mère et 2 petits garçons d'environ 5 et 6 ans. Les enfants pleuraient. « On voit beaucoup d'enfants qui pleurent ici, remarquai-je. » Luc haussa les épaules. « Ce n'est pas un endroit pour les petits poussins craintifs. Bon, on cherche autre chose ?»« Non, dis-je fermement. Cette fois, il faut vraiment retrouver papa et maman. »« Oui, ils doivent nous attendre, renchérit Mathieu. » Il faisait tout ce qu'il pouvait pour ne pas montrer sa peur. « On a le temps, protesta Luc. Ils nous retrouveront bien, eux. » Je ne voulais pas céder. Ils sont sûrement en train de s'inquiéter. Et je remontais d'un pas décidé l'allée qui me paraissait conduire vers l'entrée. Luc bougonna, mais me suivit. Mathieu, visiblement soulagé, vint marcher à mon côté. L'allée s'enfonçait sous de grands arbres au feuillage épais. Leurs ombres nous enveloppaient. Un panneau annonçait « Prenez garde aux serpents ». Instinctivement, Mathieu se protégea la tête avec ses bras, et tous 3 nous levâmes les yeux vers les branches. Y avait-il vraiment des serpents là-dedans? Il faisait trop sombre pour qu'on distinguât quoi que ce soit. Soudain, j'entendis une sorte de sifflement, de chuchotement des feuilles, mais le bruit grandit, enfla, et bientôt on eut l'impression que chaque branche d'arbre sifflait au-dessus de nos têtes. « Courez !» ordonnai-je, et nous nous élançâmes droit devant nous, courant de toutes nos forces. Sur une branche basse, il me sembla voir glisser les anneaux d'un long serpent noir. Ce n'est sans doute qu'une ombre, pensai-je. Nous nous arrêtâmes une fois le couvert des arbres passés, quand le soleil enveloppa de nouveau nos épaules de sa rassurante chaleur. Nous marchions à présent entre 2 rangées d'affreuses statues représentant des monstres grimaçants aux longs crocs acérés. Leurs bras de pierre s'allongeaient comme pour saisir les passants qui se risqueraient assez près. Un rire sardonique s'éleva quelque part. Un rire à vous faire froid dans le dos. Ça vient des statues, bégaya Mathieu. Les statues avaient-elles bougé? Avaient-elles tendu vers nous leurs longs doigts griffus? Avaient-elles cherché à nous agripper? Je n'en étais pas sûr, mais... Les mains plaquées sur mes oreilles pour ne plus entendre ces rires diaboliques, je fonçais droit devant. Je ralentis seulement lorsque le sentier redevint une banale allée de sable serpentant entre des pelouses normales. Bientôt, nous rencontrâmes un autre panneau en forme de flèche. Une direction était indiquée. « Sortie principale, soyez sans crainte, vous ne vous échapperez pas d'ici. » Je lus aussitôt la peur sur le visage blême de Mathieu. « Ils sont très doués pour l'humour noir dans ce parc, » m'écriai-je d'une voix aussi enjouée que possible. Il rit sans conviction. « Venez les gars, dis-je, papa et maman doivent nous attendre. » L'allée longeait maintenant un vaste parterre de fleurs, des fleurs noires. Elle nous mena à l'entrée d'une construction de bois, une sorte de grange peinte en rouge. Les garçons s'avancèrent et je restai en arrière, cherchant des yeux un sentier qui contourna le bâtiment. Je n'en vis aucun. D'épaisses broussailles de chaque côté des murs interdisaient tout passage. « Nous n'avons pas le choix, » intervint Luc. « Il faut traverser cette grange. Viens, Lise. » C'est à ce moment que je remarquai un écriteau à droite de la porte. « Grange des chauves-souris. » Je m'arrêtai net. « Vous croyez qu'il y a des chauves-souris là-dedans? J'aime beaucoup les animaux, mais j'ai horreur des chauves-souris. Ces bêtes-là me donnent la chair de poule. » Luc avait déjà pénétré à l'intérieur. Il cria. « Je n'en vois pas, tu peux venir, Lise. L'allée ressort de l'autre côté, il faut juste traverser le bâtiment. »
J'avançai prudemment jusqu'à l'entrée. Il faisait très sombre à l'intérieur, et ça sentait le moisi. « Tout a l'air normal, » murmura Mathieu. « Vous pouvez venir, cria Luc. Je ne vois pas de chauve-souris. » La porte de l'autre côté était ouverte. Je voyais très bien le rectangle de lumière claire qui se découpait contre l'un des murs obscurs de la grange. Traverser en courant ne nous prendrait que quelques secondes. « On y va, » dit Mathieu pour se donner du courage. Je pris une profonde inspiration et tous les deux nous nous élançâmes. Soudain, devant nous, la porte de sortie se referma. Poussant une exclamation de surprise, je me retournai vers la porte par laquelle nous étions entrés. Elle s'était refermée elle aussi. Nous étions pris au piège. « Mais qu'est-ce qui se passe ?» demanda Mathieu, angoissé. L'obscurité était totale, plus noire que la nuit la plus noire. L'odeur de moisissure me donnait mal au cœur. C'est là que je reconnus l'horrible bruit, semblable à du papier qu'on froisse. Un battement d'ailes. Quelque chose effleura mon front et je me mis à hurler.